Bonjour Gonzague de Blinière, bienvenue. Bonjour. Vous avez fondé Raise avec Clara Guémard en 2013. C'était quoi votre ambition de départ ? L'ambition de départ, c'était de traduire un cri du cœur et un cri de colère, parce qu'on en avait un peu marre de voir opposer philanthropie et capitalisme. On avait un peu marre de voir opposer impact, raison d'être et entreprise. Donc on voulait créer un univers où on pouvait un peu, non pas changer le monde, mais changer le monde de la finance. Ouais. La finance était au départ de tout, c'est une énergie. Et je pense que si la finance ne change pas, ça va être difficile de faire évoluer le capitalisme sur un capitalisme plus responsable. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, quand vous dites finance responsable, on vous prend un peu pour des extraterrestres Ça quand commençait. Mais quand à l'époque, on disait on va donner 50% de ce qu'on gagne pour une fondation qui s'appelle Raise Sherpa, qui est maintenant la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat, qui a 37 millions d'euros, on nous prenait un peu pour des bisounours. Mais maintenant, ça existe, ça tourne bien et ça devient vraiment un écosystème de marché. Et quel bilan vous en faites d'ailleurs de ce fonds de dotation dédié aux startups Raise Sherpa ? Écoutez, quand on avait créé Raise avec Clara Guémard, on s'était dit on va créer un fonds, il y aura 300 millions d'euros. En fait, on est à 1,5 milliard, on aura 2 milliards à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que la fondation, elle est au cœur de notre écosystème. Elle a accompagné près de 450 startups dans des programmes différents, avec des prêts d'honneur, des prêts d'honneur gratuits à taux zéro et sans garantie, des prêts de 500 000 euros, des prêts de 100 000 euros, de l'accompagnement, du tutorat, de la mise en relation. Et quand on voit ce que fait notre argent que l'on gagne, puisqu'on le donne à cette fondation, on se sent utile. Et je pense que se sentir utile quand on est une société d'investissement, c'est quand même un peu différent que de vouloir gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ouais. Le mois dernier, vous avez annoncé une nouvelle étape pour Raise, dans le cadre de la loi Pacte, évidemment. Vous devenez entreprise à mission. Juste avant que l'interview démarre, vous m'avez dit mission. Voilà un mot qui est important, presque qui fait un peu peur. Pourquoi ? Alors, ça fait pas peur, mais ça rend responsable. Ouais. Quand on a créé Raise il y a 8 ans avec Clara, c'était vraiment notre objet. On voulait avoir une mission. Et aujourd'hui, nous sommes entreprise à mission. Nous avons un comité de mission qui est présidé par Jean-Dominique Sénard. On le remercie d'ailleurs. On a une raison d'être forte. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet avec le laboratoire des mines. Donc, on l'a fait très sérieusement avec l'ensemble des collaborateurs. On est près de 80 quand même dans cette mission. Et donc aujourd'hui, on n'est pas une entreprise comme les autres, on a une vraie mission. Alors bien sûr, il faut qu'on rende à nos actionnaires une rentabilité, mais aussi il faut qu'on aide, qu'on ait un bien commun, qu'on aide notre environnement, que ce soit social, environnemental ou entrepreneurial. On a une mission, on est des missionnaires. Le moment où ça devient, voilà, ça y est, c'est dans les statuts, c'est un moment émouvant ? Ah oui, enfin en tout cas pour Clara et moi, et je pense pour l'ensemble des collaborateurs, c'était émouvant. Ils étaient tous dans la salle, parce que tous les mardis, on a une réunion, et il y avait un silence ému. Vous savez, notre mission, c'est 4 engagements simples. Le partager, nous donnons 50% de ce que nous gagnons. La parité et la diversité, nous sommes à parité totale, c'est une force. Mesurer l'impact, mesurer la performance financière et extra-financière, donc l'impact de Raise, et puis rester innovant. On veut vraiment être en avance sur notre marché de la finance. Ce monde du private equity est un monde qui prend énormément de place entre le côté et l'immobilier, et on se veut responsable. Je reprends votre raison d'être, développer un écosystème innovant et généreux pour soutenir des entrepreneurs visionnaires et construire avec eux une économie responsable et durable. Soutenir des entrepreneurs visionnaires, vous avez comme ça, là, spontanément, quelques exemples parmi tous ceux que vous avez accompagnés depuis presque 10 ans ? La stratégie de Raise, c'est d'être toujours minoritaire. Donc on est entre les mains de l'entrepreneur. Donc il nous faut le choisir et il faut que l'entrepreneur nous choisisse. Donc il est fondamental que cet entrepreneur ait la conscience même de notre raison d'être quand on est actionnaire chez eux. Un exemple, François Lemarchand, Antoine Lemarchand, créateur de Nature et Découverte. Ce sont des entrepreneurs visionnaires. Dès le départ, ils avaient décidé d'affecter 10% de leurs résultats à une fondation pour leur environnement. Babylou, Rodolphe Karl. La famille Karl est une entreprise qui quand même a fait un leader mondial dans le monde des crèches, avec une approche qui est assez visionnaire. Je dirais Castali, Thibault Lamarque, qui est un type, joueur de rugby fantastique, qui a créé... Ça ne gâte rien. Voilà, ça ne gâte rien, surtout en ce moment, avec le match de samedi soir, et qui a créé une entreprise qui distribue de l'eau, plutôt que d'avoir, pour remplacer les bouteilles en plastique, distribue de l'eau, on en voit partout maintenant, pétillante, plate, froide,
de distiller, filtrer. Voilà, tous ces entrepreneurs-là, ils ont bien sûr ce désir de créer une entreprise et de faire vivre leur entreprise. Ce ne sont pas des associations, mais aussi d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur leur écosystème. Ouais. Quand je reprends effectivement les engagements liés au fait de devenir entreprise à mission, sur l'aspect parité, diversité, source de performance et d'harmonie, je reprends vos mots, mais derrière ces mots, il y a quoi? Il y a une politique de recrutement, il y a des choix justement d'investissement dans des entreprises qui remplissent aussi ou qui tendent aussi vers ces objectifs? Il y a d'abord un premier choix que nous avons fait avec Clara, c'est d'être en binôme. Ouais. Diriger une boîte en binôme, c'est être binôme à parité. Clara Gonzague, Mathieu Alexandra, Séverine Arnaud, C'est-à-dire à toutes dans tous les étages, dans tous les étages dans tous les d'entreprise. véhicules, vous avez à chaque fois un binôme. Donc c'est déjà un pari important. Vous ne pouvez pas dire je, vous êtes obligé de dire nous. Première chose. Votre ego, vous le gérez différemment. Ensuite, la parité, c'est simplement une décision. Quand Clara, nous avons décidé de créer Raise Ensemble, elle m'a dit, ça sera parité ou pas du tout. Eh bien, il suffit de recruter des jeunes femmes, parce qu'on m'a toujours dit, moi ça fait quand même près de 40 ans que je fais du private equity, du monde de l'investissement, on m'a toujours dit c'est très difficile de recruter des femmes. Non, nous l'avons fait, nous avons 40 femmes, 40 hommes, à égalité totale, dans toutes les strates, il suffit de recruter des jeunes et de les faire grandir. Donc nous le vivons, cette parité, nous vivons ce management à deux, et ça nous rend plus efficaces, ça nous rend plus solidaires, et ça nous rend plus innovants. Voilà, est-ce que ça veut dire aussi que vous cherchez à privilégier des projets qui sont portés par des femmes? Parce qu'on a plusieurs fois dans cette entreprise pointé du doigt le fait que c'est beaucoup plus difficile pour des femmes entrepreneurs de lever les mêmes sommes que les hommes. Donc c'est un vrai souci de machisme de la finance, hein. Il n'y a pas d'autre mot à employer. Alors, à la Fondation Recherpa, nous accompagnons plus de 33%, je crois, d'entreprises qui sont créées par des femmes. Le réflexe que l'on a, nous rencontrons avec Clara tous les entrepreneurs dans lesquels nous investissons, que ce soit les investissements de 1 million ou de 50 millions d'euros. Ouais. Et à chaque fois, nous posons la même question, où sont les femmes? Ouais. Donc, alors, on nous dit, souvent on nous répond, mais nous en avons plein, mais on ne les voit pas, elles ne sont pas au comité de direction. Ouais. Donc, on a toujours cette démarche de dire, vous savez, c'est un plus, faites-le, accompagnez-le. Alors, quand on a des entreprises dirigées par des hommes qui sont de qualité, on les accompagne aussi, mais on essaye de les transformer en les aidant à pousser l'arrivée des femmes dans les comités de direction. Quand vous prenez ces engagements, vous les avez cités, hein, les 4 engagements principaux, ça signifie quoi? On rentre un peu dans la mécanique qu'on a déjà exposée ici de la loi Pacte et de l'entreprise à mission. Ce sont des engagements qui sont vérifiés chaque année, sur lesquels vous allez chercher à progresser. C'est quoi l'idée? Alors, c'est une règle de vie d'entrepreneur. Oui. C'est-à-dire que chaque individu chez Raise doit à chaque fois se poser la question, est-ce que je respecte bien ma raison d'être sur mes quatre piliers? Oui. Ensuite, nous avons quand même un comité de mission qui se réunit 2 fois par an. Nous sommes audités, c'est la règle quand vous êtes entreprise à mission, et ce comité de mission est chargé, avec l'audit qui est fait tous les ans, de vérifier que nous respectons bien notre raison d'être et nos quatre engagements. Donc c'est vraiment une manière de vivre à l'intérieur de l'entreprise. Nous l'avons fait un peu à l'origine, puisque dès le départ avec Clara, on voulait créer une finance autrement, une finance différente, qui n'opposait pas la philanthropie, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'était peut-être plus facile quand on est un peu natif comme ça. Mais quand même, c'est une démarche forte. Et encore une fois, ça a été 2 ans de travaux avec l'ensemble des collaborateurs de Raise. Oui, parce que c'est inscrit dans les statuts. Hein. C'est inscrit dans les statuts, ça a été des réunions, ça a été des débats. La fameuse phrase sur la raison d'être que vous avez citée, elle a été travaillée, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le mot a été choisi, parce que derrière chaque mot, il y a un engagement. Et donc chaque mot est fort et lourd, parce que derrière, il y a un engagement. Oui, en fait, il faut lire la raison d'être et puis tout ce qu'il y a derrière. C'est ce qui est le plus important effectivement dans la loi Pacte. Ce comité de mission, on peut terminer là-dessus, il est formé de personnalités qui sont variés, qui viennent uniquement du monde de l'entreprise, pas seulement. C'était quoi l'idée? Alors, d'abord, on a choisi Jean-Dominique Sénard qui a accepté de nous accompagner parce que c'est un des premiers qui a investi chez Raise à l'époque avec le groupe Michelin, et que comme c'est lui, avec Nicole Notat, qui a créé la loi Pacte, on s'est dit que ça serait quand même merveilleux qu'il accepte. Donc, ça a été lui d'abord. Ensuite, des hommes et des femmes, toujours la parité. Donc, nous avons Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions. Nous avons Salomé Berriot, qui a créé une association qui s'appelle Chemin d'Avenir. Et puis, nous avons un prêtre, Nicolas Butet, qui est un ancien député, avocat, qui est plutôt tourné vers la pauvreté, puisqu'il s'occupe beaucoup des pauvres à Calcutta. Et puis, une start-upeuse qui a créé sa boîte. Donc, l'idée, c'est varier,
parité, et puis des gens aussi qui comprennent notre engagement parce qu'ils sont eux-mêmes engagés. Ouais. Merci beaucoup, merci Gonzague de Binière d'être venu nous présenter cette nouvelle étape majeure dans l'histoire de Raise. On passe à notre débat, les emballages dans l'univers de la cosmétique et de la beauté.